famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh, bagaille! Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Le Seigneur nous a encore fait grâce ce matin. Il nous a accordé une journée. Que cette journée soit pour vous une journée de paix. Bon matin, Rachel. Bon matin, bon matin. Réveillez-vous, dites à vos amis, dites à vos enfants, vos maris que vous êtes bien sur les ondes du CPAM et que votre émission de prédilection est là. Soyez bénis.
Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Non pas à nous, Père éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Oui Seigneur, la grande chorale de l'Église évangélique Philadelphie, sous la direction du maestro Émile Saint-Hilaire, vient de chanter pour nous. Gloire à toi seul, Seigneur. Gloire à toi seul, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour tes grâces infinies. Gloire à toi seul, Seigneur, pour tes hauts faits. Car tu es notre ami. Tu es notre vie. Tu es notre guide. Tu es notre libérateur. Et nous joignons nos voix ce matin au leur pour te chanter et pour crier fort. Gloire à toi seul, Seigneur. Oui, Seigneur, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être exalté, tu mérites d'être glorifié pour ce que tu es, car tu es le Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et à toi soit l'honneur, la puissance et la gloire. Seigneur, ce matin, avec un cœur reconnaissant, nous nous approchons devant ton trône béni pour te remercier pour les multiples bienfaits que tu nous as accordés. Oui, Seigneur, n'était-ce pas toi, n'était-ce pas ta grâce, n'était-ce pas tes hauts faits, Seigneur Dieu, où serions-nous? Dans les moments les plus difficiles, Seigneur Dieu, les heures de découragement, tu t'es présenté vite à nous, Seigneur Dieu, pour nous rebooster, pour nous réconforter, pour nous fortifier. Et ce matin, si nous ne sommes pas déprimés, c'est grâce à toi. Merci, Seigneur, de ce que tu prends soin de nous à chaque jour. À chaque jour, tu pourvois nos besoins. À chaque jour, tu guides nos pas éternels. Et tu nous donnes la sécurité. Merci de nous avoir permis de passer cette nuit et de nous réveiller ce matin avec toutes nos capacités physiques et mentales. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence constante dans notre vie. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour toutes les familles qui éprouvaient des difficultés, qui vivaient des moments difficiles. Et certainement, tu as répondu à leurs prières et tu es venu, Seigneur Dieu, à leur secours. Nous voulons te remercier pour l'exaucement de nos prières, car nous avons prié pour certaines personnes qui étaient malades. Et certainement, tu t'es manifesté. Tu as répondu à nos cris, à nos prières. Dans nos détresses, nous avons crié vers toi. Et tu es venu vite, Seigneur Dieu, pour nous secourir. Merci, Éternel.
Merci encore une fois parce que plusieurs fois, tu t'es révélé à nous. Tu as manifesté ta puissance, Seigneur Dieu, ton existence, Seigneur Dieu, autour de nous. Nous te disons merci pour l'année scolaire, Seigneur Dieu, de nos enfants. Et nous te disons aussi, Seigneur, merci pour ce temps estival que tu nous as accordé. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'être toujours avec nous, de continuer à nous guider, Éternel. Et nous voulons te remettre d'une façon spéciale l'équipe de rencontre matinale que tu as choisie pour être en arrière de ce micro, pour répandre l'évangile, ton évangile. Sois avec chacun de nous, car nous avons besoin de toi pour continuer la route. Nous ne pouvons pas la faire toute seule, Seigneur Dieu. Fortifie-nous. Prends le contrôle de l'émission de ce matin. Permets que tout ce qui va être dit, Seigneur Dieu, soit dit sous la dictée de ton Saint-Esprit. Reste avec chacun de nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Psaume 39, Psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. L'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement.
Il amasse, il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sur les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Amen. Dis, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Le thème de ma vie. Dans les versets 5 à 7, David prie que l'Éternel l'aide à saisir la brièveté de son existence sur la terre. Et cette question, aimables auditeurs et auditrices, cette question devait faire l'objet des prières de chaque croyant. Dieu a accordé à chacun de nous une période relativement courte à vivre sur cette terre. Cette période sert à mettre à l'épreuve notre fidélité envers Dieu, tout en vivant au sein d'une génération corrompue qui s'oppose à Dieu et à sa parole. Nous pouvons bien évidemment consacrer notre temps aux choses de ce monde, oubliant ainsi que notre véritable demeure se trouve au ciel, auprès de Dieu. Mais nous pouvons également marcher dans ce monde comme des pèlerins, en rejetant les voies des impies et en vivant selon les principes de Dieu et en nous consacrant à sa volonté et en témoignant de l'évangile de Christ afin que d'autres soient sauvés. Aimables auditeurs et auditrices, nous devons tous apprendre à bien compter nos jours. Amen. Et à reconnaître qu'il n'y a que ce que l'on fait pour Dieu et pour les autres qui a une durée éternelle. Amen. Apprenons donc à bien compter nos jours et à reconnaître qu'il n'y a que ce que l'on fait pour Dieu et pour les autres qui a une durée éternelle. Amen. Soyez bénis, fidèles auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec la rubrique Vendredi de la famille. Chers auditeurs et auditrices, je vous invite à louer le Seigneur avec le pasteur Rémi Lochard dans un chant que tout le monde nous connaissons. Seigneur, bon Dieu, moi, je la vie me remplit avec louange. Aussi. Qu'avez-vous dit? C'est un chant de consécration aussi. Amen.
Rachetez le temps, chers auditeurs. Profitez du temps. C'est ce que le psaume 39 disait. Aide-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Gaspillez pas votre temps. Les enfants de Dieu doivent dire la vérité et rien que la vérité. Conscience nous doit être toujours claire. Parce que notre papa, il voit tout ce qu'on fait, chers auditeurs. Il connaît toutes nos pensées. Rachetez le temps. Pas louer l'Éternel, les anges ne sont jamais fatigués pour louer l'Éternel. Seigneur, à votre Dieu. Il est le seul et vrai consolateur. Lui seul peut diriger vos pas et vous amener vers des lieux sûrs. Amen. Laissez-vous conduire par Dieu ce matin. Vous n'allez pas le regretter. Vous arriverez au bon port. Amen. Quand c'est lui qui a les rênes du bateau. Fais mon Dieu confiance ce matin, frère. Fais mon Dieu confiance ce matin, sœur. C'est bon bagaille seulement les réservé pour petit. Vous pas besoin de peur. La guerre non, mes seigneurs. Fais la planche spirituelle. Oui, bon Dieu, moi, béni, tout le monde.
actuellement 5h30. On remercie le pasteur Lochard pour ce bon temps de consécration et d'adoration. C'était bon, hein? C'était bénissant, hein, docteur Chanté? Certainement. Certainement. On a été transportés. Hein? Transportés. Chers auditeurs, puis gaspiller temps, vous avez bien compris, hein? La notion d'aujourd'hui, c'est la notion du temps. C'est ça un des mots-clés de l'émission d'aujourd'hui. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Très chers et aimables auditeurs de l'émission Vendredi de la famille, je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. En ce vendredi chaud de l'été, et pour une raison qui m'est très chère ce matin, je n'ai aucun autre sujet à partager avec vous. C'est sur l'importance des vacances. C'est quoi tout d'abord, Rachel? Comment définit-on les vacances? Les vacances, selon plusieurs définitions, c'est une période de repos durant un certain nombre de jours accordée à des employés dans une entreprise ou à des élèves dans une école. On le définit en général comme ça. Et cette définition nous permet bien vite de nous poser la question: est-ce que ce sont seulement les employés des entreprises et les élèves des écoles qui ont droit aux vacances? Qu'en penses-tu, Rachel? Il y en a qui sont dans le ministère aussi, qui ont besoin de vacances, qui s'épuisent, même dans toutes sortes d'efforts de travail. On a besoin d'une pause à un moment donné, là. Effectivement. Ceci et la réponse que tu as donnée aussi nous amène à adopter une définition plus large du mot vacances. Ce ne sont pas seulement les employés des entreprises, les élèves d'école qui ont besoin de vacances. Les vacances, c'est un temps d'arrêt ou de repos d'une pratique routinière ou quotidienne. Donc chaque personne a une pratique routinière. Donc il faut à un certain moment arrêter. Il faut stopper pour un petit repos par rapport à train-train quotidien. Et la deuxième question que je peux poser, les vacances, est-ce qu'elles ont un impact sur notre santé? Évidemment, parce que ça nous permet de nous ressourcer, de faire le plein. C'est comme une auto, sans essence, ça part pas. Nous aussi, nous avons besoin de repos. C'est vrai, il y a tout ceci est corroboré par une étude scientifique qui a été menée auprès de certains étudiants, et cette étude a démontré que les vagues de pensées positives se présentent de façon cyclique et concordent avec les périodes de repos, telles les fins de semaine. On a fait l'expérience sur les étudiants et on a vu que ces étudiants étaient plus performants quand ils revenaient du week-end. C'était des pensées positives seulement qu'ils présentaient. Et les pensées des étudiants étaient plus négatives lorsqu'ils regagnaient leur environnement de travail ou d'études. Ça veut dire qu'ils ont eu cette période de repos et ils sont devenus plus performants, plus positifs. Et il faut aussi souligner les risques de ne pas prendre des vacances. Quand on ne veut pas prendre de vacances, il s'ensuit une augmentation de son niveau de stress. Et on se rend alors
vulnérables à l'épuisement professionnel. Très souvent, la personne te dit « Ah, je n'ai pas le temps pour prendre les vacances. » Attention, est-ce que quand vous ne prenez pas vos vacances, est-ce que vous ne vous épuisez pas? Lorsque le corps est confronté à une surcharge de travail et à la tension au quotidien, nous avons les régions externes des glandes surrénales qui sécrètent des hormones de stress. Ces hormones, on les appelle les corticoïdes. Donc quand vous avez une surcharge de travail ou bien vous êtes toujours actif au quotidien, les glandes surrénales que vous avez produisent des hormones. Et hormones, ça c'est que yo ba rempli le stress. Ce sont les corticoïdes. Et il s'ensuit que la personne peut présenter d'importants maux de tête. Mon tête fait mal tout le temps. Cette personne est anxieuse. Il y a de l'anxiété. Il y a de l'irritabilité encore. Et cette personne a des difficultés à communiquer aussi. Tout ceci pour vous dire que le corps et l'esprit ont besoin de repos. Il est essentiel de recharger ses batteries de temps à autre. Après s'être bien reposé, on a beaucoup plus d'énergie. On est plus productif, plus motivé et on a la possibilité d'émettre des idées nouvelles pour son entreprise et pour sa vie personnelle. Est-ce que vous vous rappelez que, et c'est ce que j'aime avec la Bible, la parole de Dieu, qui nous dit que Dieu, après avoir créé le ciel, la terre et tout ça, il se reposa après le 6e jour. Et même dans le psaume 23, ça dit, il me fait reposer près des eaux paisibles. À un moment donné, là, cher auditeur, là, il faut se reposer au calme, prendre son temps, se ressourcer. Oui, parce que quand on s'est bien reposé, on a beaucoup plus d'énergie, on est plus productif. On a la possibilité aussi d'émettre, de concevoir des idées nouvelles pour sa vie personnelle et même pour son entreprise. Et on entend souvent dire qu'on n'a pas le temps de prendre des vacances. Effectivement, si vous attendez de ne plus avoir de travail pour prendre des vacances, vous n'en prendrez jamais. Ça n'arrivera jamais. Les vacances ont un effet bénéfique sur la santé. Selon la psychologue Evelyne Marcil-Deneau, décrocher du rythme de travail et des exigences que ce dernier impose permet de se reconnecter avec soi-même pour écouter les signaux de son corps, lesquels sont souvent oubliés dans le tourbillon du quotidien. N'oubliez tête nous tellement notre travail. Et lorsqu'on est contraint de se lever et de manger aux mêmes heures tous les jours et de travailler avec une équipe qui nous est imposée, on est plus en contact avec nous-mêmes. Pendant les vacances, on retrouve son autonomie. On mange et on dort aux heures qui nous conviennent. Et on se rapproche des gens qui nous sont chers. Oui. Et c'est un besoin fondamental chez l'être humain, se rapprocher des gens qui nous sont chers. Nos enfants, nos maris ou femmes, nos amis, nos parents. Donc on a du temps pour soi. Et un employé reposé, sera-t-il plus performant, Rachel? Oh, beaucoup plus. Surtout s'il travaille avec des êtres humains, la personne sera plus calme, plus performant, moins énervé aussi, plus heureux. Et puis, je me souviens quand j'avais mes cours de stratégie en business, un de mes profs disait que la politique de Walmart était bonne avec les employés. Qu'est-ce qu'ils font? Au début de la journée, ils font chanter aux employés une chanson. Ça permet de dégager le stress, ça leur permet d'être de bonne humeur.
Wow. C'est pour ça qu'il faut des moments de repos aussi. Il faut des activités. On se détache du travail. Ça nous rend plus performants. Ah, mais c'est vrai. En effet, les bénéfices des vacances profitent autant à l'employeur qu'à l'employé. Tout le monde est gagnant. L'employé qui revient des vacances est plus productif, plus attentif. Il aura de meilleurs rapports avec ses collègues. Il sera moins irritable, moins stressé. Et il faut vous dire aussi que le nombre de semaines de vacances accordées peut influencer grandement l'engagement d'un employé envers son entreprise. On recommande en général 2 à 3 semaines de vacances. Par année? Par année, mais il faut ajouter à ces 2 ou 3 semaines de vacances des jours de fête. De fin d'année aussi, ça rentre là-dedans. En effet, si on fait une compilation des jours de vacances, ça devrait être 30 jours. Ok. Au moins un 12e, un mois sur 12. Donc, cependant, il faut comprendre aussi la fonction des vacances. Quand on vous accorde ces vacances, c'est pour vous reposer. C'est se reposer, c'est ça la fonction des vacances. Il faut éviter de surcharger son programme pendant les vacances. Oui. Il faut savourer le bonheur de ne rien faire sans se culpabiliser. Tu restes dans ton lit là pendant 12 heures. Ne te culpabilise pas quand tu es en vacances. Tu peux te dire que tu ne vas rien faire au cours pour cette journée. Il ne faut pas rater ses vacances en s'adonnant à une foule d'activités qui ne correspondent pas nécessairement à leur intérêt. Et on n'est pas obligé d'aller au bout du monde parce qu'on est en vacances. Il faut respecter son budget aussi, pas faire des excès pendant les vacances. Ouais, les vacances, c'est pas faire des excès comme tu dis. Parce que c'est pas obligatoirement voyager aussi. Ouais. Et là, on vous donne 3 règles d'or pour que vos vacances soient profitables. Premièrement, c'est décrocher. Décrocher, ça veut dire se déconnecter complètement du bureau si vous travaillez. On ne regarde pas ses courriels. On ne prend pas de messages. Et on n'emmène pas de dossier avec nous. Ça, j'avais l'habitude de faire. Je partais avec des dossiers à la maison, disant que je vais me rattraper. Non, c'est fini, Roselyne. Tu n'emmènes plus de dossiers à la maison. Vacances, c'est vacances. Fais ça où vous voulez, mais pas aller avec dossier travail et la donne. Décrocher, se déconnecter complètement des activités routinières. C'est ça le repos. Après avoir décroché, il faut sortir de la routine. Si possible, quittez la maison. Si vous pouvez, partez au chalet. Allez en camping, en voyage, ou aller chez des amis, ou bien sortir avec des amis. Évitez, s'il vous plaît, de passer vos vacances à faire du ménage ou de la rénovation. Ça, c'est pas vacances liées. Ça, c'est travail à domicile. Ouais. Il faut bien se reposer. Des fois, il y a des personnes qui prennent 2-3 semaines de vacances, qui passent ces 3 semaines-là à faire la rénovation, à faire le ménage chez eux, et ils retournent au bureau plus fatigués qu'avant. Il faut sortir de la routine. Il faut décrocher. Il faut se reposer. Et la 3e règle d'or que j'ai soulignée pour vous, c'est se faire du plaisir. Du fun. Le plus important, c'est de faire ce qu'on aime et de ne pas surcharger son programme. C'est important, hein? Décrocher, se déconnecter complètement du bureau, sortir de la routine, ok? Ne pas surcharger
tout son temps, ne pas faire trop de ménage, de rénovation et se faire aussi du plaisir. Prendre du temps pour soi, de faire ce qu'on aime et ne surchargez pas le programme. Et pour conclure, disons que les vacances nous permettent, premièrement, de nourrir nos relations avec nos proches. On a beaucoup plus de temps à parler. Les vacances nous permettent de diminuer les tensions musculaires. On est tellement stressé qu'il y a une sorte de tension au niveau de nos muscles. Il faut cette période de relaxation des muscles. Les vacances stimulent notre système immunitaire parce que nous avons du temps pour bien manger, pour prendre soin de nous. Les vacances améliorent aussi notre humeur parce qu'on est moins irritable, on est moins anxieux. Donc, on est toujours de bonne humeur. Les vacances préviennent aussi la dépression. Quand on est fatigué, on a l'impression, on a tendance à être déprimé, découragé. On a le travail du quotidien qui est très déprimant. Il faut prendre des vacances. Les vacances réduisent les risques de maladies cardiaques. Oui, avec le stress, tout peut arriver. Stress, bon tension, stress, bon diabète, stress, fort énervé, stress, bon dépression. Et tout ceci, ça augmente, ça diminue quand même les risques de maladies cardiaques quand on est en vacances. Les vacances augmentent aussi nos chances de concevoir. Concevoir, c'est dans tout sens. Parce que quand on a cette bouffée d'énergie, ce regain d'énergie-là, toute bagaille ça, yo vasculariser cerveau très bien et ou gain plus chance pour construire des idées positives. Ça permet aussi de manger mieux et de faire beaucoup plus d'exercices. Tu prends le temps maintenant de te préparer à manger correctement et de faire beaucoup plus d'exercices pour oxygéner quand même le cerveau et les différentes cellules de votre corps. Et ainsi, ça aide à prévenir une gamme d'autres maladies. Tout ceci, en bref, c'est pour vous dire que les vacances, c'est bon pour le mental. Et puis, docteur Jolteus, la Bible dit même dans Ecclésiaste, chapitre 3, versets 12 et 13, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Il faut avoir, comme vous étiez en train de dire, il faut avoir du fun, du plaisir. Oui. Il faut avoir du bonheur, il faut se réjouir, il faut enjoy life. Oui, il faut se réjouir sainement aussi, prendre du temps, passer du bon temps. Pour se ressourcer aussi, c'est important. Je vous invite à le lire dans Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste 3, merci pour cette référence, Rachel. Et pour vous dire en bref que les vacances, c'est bon pour le mental, c'est bon pour la santé physique. Il faut refaire le plein d'énergie. Donc il faut profiter des vacances. Pour vous dire en nota bene que tout le monde a droit aux vacances. Ce ne sont pas seulement les employés des entreprises et des institutions. Ce ne sont pas seulement les enfants, les élèves. Donc la prochaine fois, on parlera de l'importance des vacances pour les enfants, l'importance des vacances pour le couple, l'importance des vacances pour la famille. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine. Savourez bien les vacances estivales. Il y a un dicton qui stipule que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc je vous annonce, aimables auditeurs et auditrices de la rubrique Vendredi de la famille, que Rachel et moi, nous allons prendre congé de vous pour 3 semaines. Afin de se ressourcer pour faire le plein et vous revenir en forme, plus déterminé, plus productif. D'ici là, restez dans la paix du Christ. Mais les prochaines émissions seront des rediffusions, ok? Les prochaines émissions seront des rediffusions. Donc, si quelqu'un a besoin de moi pour des assurances ou autres,
Ça sera après 2 semaines. Docteur Jean-Théus 3, mais moi, je suis un petit peu jeune. 2 semaines. Ah ouais. Soyez bénis et profitez-en, hein? Profitez de l'été. Moi, je vous reviens après 3 semaines. Vous aurez Rachel après 2 semaines, mais moi après 3 semaines. Que le Seigneur vous bénisse. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Bonjour, chers auditeurs. Comme le dit la Bible dans 3 Jean 1, verset 1er, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des conseils afin que vous prospériez dans vos finances. Au micro, c'est Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, baccalauréat en sciences maîtrise en administration des affaires. Bonne audition. Autrefois, dans certaines civilisations, on pensait que la planification de la retraite revenait aux enfants. D'où le dicton haïtien qui dit « Petite c'est richesse mal errée ». Depuis plus de 10 ans, cette approche a dû évoluer un peu par le fait que les jeunes d'aujourd'hui y pensent d'une autre manière. Vous savez la réalité au Canada, vous savez comment il n'est pas facile de pourvoir aux besoins de sa famille immédiate tout en continuant à supporter financièrement ses parents. Puisque prévenir vaut mieux que guérir, chers auditeurs, nous vous recommandons fortement de planifier votre retraite pendant que vous pouvez encore le faire. Nous sommes disposés à vous aider à faire une bonne planification de retraite en fonction de vos propres ressources financières, sans compter sur l'aide de personne. Certaines personnes pensent que planifier sa retraite se résume seulement à avoir un compte d'épargne à la banque, dans un REER ou même avoir un fonds de pension au travail. Mais non, chers auditeurs. Vous pouvez disposer d'un REER, même d'un fonds de pension à votre travail et malgré cela manquer d'argent à la retraite. Certaines personnes me disent aussi « Sœur Rachel, ma retraite est déjà assurée parce que j'ai un immeuble à revenus, ça va me générer de l'argent à ma retraite. » Mais non, chers auditeurs, j'ai rencontré des gens qui ont des immeubles à revenus qui malgré ça manquent d'argent à leur retraite. La retraite se prépare. Cette préparation se fait encore mieux avec l'aide d'un conseiller qui prend le temps d'analyser vos besoins financiers. HSBC a réalisé une étude en 2011. Les résultats de cette étude montraient que les gens qui font affaire avec un conseiller pour planifier leur retraite disposent d'une épargne retraite d'au moins 2 fois supérieure à celle des gens qui font leur propre planification de retraite. En bon créole, ça a montré que moun nan k'ap épargne pour retraite li pour compte li a, li gen 2 fois moins scope, 2 fois moins actif que moun nan qui gon conseiller k'ap aider li nan épargne retraite li. Quand est-ce que vous devez commencer à épargner pour votre retraite, chers auditeurs? La réponse à cette question, c'est maintenant. N'attendez pas d'être riche pour commencer à planifier votre retraite. 1 million commence par 1 sou. Vous serez étonné de voir ce qu'une petite contribution de $25 peut vous rapporter demain. Je vous le dis souvent, comme dans la parabole des talents, nous avons pour devoir de multiplier tous les talents, tout l'argent, tous les actifs et tous les dons que nous avons reçus de Dieu. Pour cela, je vous invite à me contacter dans le 514-452-6711, 514-452-6711. Que la paix de Dieu soit sur vous, que vous prospérez à tous égards, chers auditeurs. Bonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus ou gain l'âge, plus li coûte cher. Ou gain caille, ou gain un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre caille là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11. Pensez pour le progrès de l'évangile. Retenez bien la date du
vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration, confiez-vous à des professionnels qualifiés, reconnus et autorisés. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR. Cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 90 92 boulevard Saint-Michel, coin Legendre, ou appelez au 514 616 2024 ou au 725 2024. Aussi pour vous, Ronette Multiservice pour le ménage résidentiel et commercial. Donc, vous pouvez appeler dans le 438 764 4352 438 764 4352 ou dans le 450 651 2610. Appelez pour le nettoyage, le décapage et cirage de vos planchers, le nettoyage de vos tapis, vos canapés, tout ça, l'entretien de vos bureaux, le lavage de vitres, le nettoyage après rénovation ou construction. Vous aurez un service à la hauteur de vos besoins. N'ayez pas peur de faire affaire avec nos commanditaires. C'est important. Nous avons aussi pour vous une invitation spéciale. Dans le cadre de son 40e anniversaire de ministère à Montréal, l'Église du Nazaréen du Québec, centre évangélique, vous invite à célébrer avec elle une semaine d'action de grâce. C'est du 10 au 14 juillet, tous les soirs, de 6h à 9h du soir, de 6h du soir à 9h du soir. Il y a service de prière et de prédication. Et le dimanche 16 juillet au matin, à partir de 10h du matin, le soir aussi, le 16 juillet au soir à 6h du soir, il y a des services d'action de grâce à l'Éternel. Le sujet qui sera débattu, c'est « Unissons nos forces afin de mieux servir ». Unissons nos forces afin de mieux servir. C'est où se trouve l'église du Nazaréen, c'est au 67-75 à Saint-Vallier, entre Saint-Zotique et Bélanger. Il faut bien noter qu'il n'y aura pas de service le 15 juillet. Donc, on aura des églises venant de New York, de New Jersey aussi, avec les pasteurs Luc Pierre et le pasteur Charles. Donc, on vous attend, c'est important. C'est quoi l'adresse de l'église encore? C'est 67-75 Saint-Vallier, entre Saint-Zotique et Bélanger. Et pour avoir beaucoup plus d'informations, vous pouvez appeler le pasteur Pierre-Michel Paul dans le 514-273-4948. 514-273-4948. Nous arrivons au terme de l'émission, chers auditeurs et auditrices. Ce fut un plaisir d'être à votre service. Au micro, c'était Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, toujours prête à répondre à vos questions et à vous aider, à vous orienter pour vos besoins au sujet d'assurance et placement. N'oubliez pas, il y a beaucoup de vendeurs, peu de conseillers. Si vous avez besoin d'un bon service, faites affaire avec du monde compétent. Docteur Joël Théus, avant vos vacances, vous voulez saluer et dire quelque chose? Je veux dire merci à tout le monde, à tous mes fidèles auditeurs et auditrices. Je pense que j'ai droit à un repos, à un congé bien mérité, donc je vais me reposer. Donc d'ici là, si vous avez quelque chose, appelez le pasteur Jean-Marie. Oui, au 616-2024. Ouais. Que Dieu vous bénisse.